Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Chiquet, CEO de Life Plus, qui accompagne les résidences seniors, les résidences autonomie, les EHPAD ainsi que les sociétés de services à la personne avec des solutions ludiques et évolutives de prévention de la fragilité et d'assistance. On découvrira le portrait de Nicolas et découvrirons les solutions innovantes de Life Plus et de leurs ambitions futures. Bonne écoute! Donc bonjour Nicolas, et bien merci d'être présent sur la chaîne de Servez-vous. Donc pour introduire un petit peu cet épisode, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Bonjour Célia, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc je m'appelle Nicolas Chiquet, je suis le CEO et le fondateur de Life Plus. Donc on est une société qui propose des solutions de prévention et d'assistance pour les seniors. J'ai 42 ans, 2 enfants en bas âge. J'ai un parcours école d'ingénieur, école de commerce, donc je suis passé du côté obscur de la force. Je suis un amoureux de la tech et de la santé du futur. Et avant de créer Life Plus, j'ai bossé pendant 8 ans et demi dans une startup où j'ai eu la chance d'être le premier employé. J'ai travaillé avec des fondateurs qui étaient très expérimentés. La boîte s'est fait racheter 2 fois et j'ai fait à peu près tous les métiers qu'on peut imaginer. Du business, j'ai été directeur produit, j'ai piloté des équipes techniques, j'ai créé des roadmaps, j'ai négocié des gros contrats avec des très grands clients. J'ai fait du marketing, j'ai fait énormément de choses. Et donc ça, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. En fait, c'était le petit bain avant le grand bain. Et puis après, je me suis intéressé au marché des seniors parce que j'ai toujours eu envie de créer ma propre aventure. J'avais en tête un jour de créer quelque chose, un bracelet de détection de chute. Et c'est ça qui fait que j'ai lancé Life Plus. Ça marche, ok. Donc tu avais quand même un profil assez polyvalent de ce que j'entends quand même. T'as eu pas mal de parcours en fait avant ça quand même. Ouais, j'ai toujours été un peu. Mon ancien patron m'appelait l'électron libre à l'intérieur. Ah, ça marche bien avec le domaine de la tech aussi. Ça marche. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu justement de ce nouveau projet que tu as lancé, de Life Plus, du coup, cette société-là. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu, nous parler un peu de la genèse de sa création? Ouais. Donc Life Plus, on a créé la société fin 2015. Moi, j'avais en tête de créer une solution technologique pour les seniors, notamment autour de l'assistance. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce marché, à ce qui se faisait sur le marché. Et j'ai rencontré beaucoup de professionnels, donc des directions d'établissement, des cadres de soins, des infirmières, des aidants professionnels, des directeurs de résidence, et aussi beaucoup de seniors. Et l'idée, c'était de comprendre quelles étaient les technologies qui étaient déjà présentes, ce qui marchait pas, et quelles étaient les choses qu'on pouvait améliorer. Et là, je me suis rendu compte que l'idée de créer simplement un bracelet qui détecte la chute, c'était pas une idée très innovante. On pouvait améliorer des choses, mais c'était pas suffisant. Et donc là, je me suis intéressé au concept de la fragilité, qui avait été étudié notamment par Linda Fried aux États-Unis avec une énorme étude sur beaucoup de patients et qui définissait les critères de fragilisation et comment on pouvait faire de la prévention. Et donc, on a conçu toute une solution autour de ça, avec une vision où on est capable de faire à la fois de la prévention et aussi de l'assistance. L'idée étant de s'adapter au parcours de vie du vieillissement et être capable d'équiper à la fois des jeunes seniors qui arrivent en retraite avec la dimension de prévention jusqu'à la fin de vie, où là, on est vraiment plus sur la dimension de faciliter la fin de vie avec beaucoup de fonctionnalités d'assistance. En parallèle, et c'est pas la raison de création, hein, mais ma mamie est devenue dépendante. Ma mère et ma tante se sont beaucoup occupées d'elle sur sa fin de vie. Et donc, j'ai vu ma mère devenir aidante. Ma mamie a beaucoup inspiré la création de Life Plus. C'était l'utilisatrice qui m'a fait garder cette notion de il faut que ça soit une solution qui plaise aux personnes qui sont équipées. Parce que je voyais pas ma mamie équipée avec un truc qui était moche et qu'elle n'aurait pas voulu porter. Et donc, ça, c'était une sorte de fil rouge sur toute la création de la société.
Ensuite, donc du coup, on a commencé à travailler sur la conception du produit. Et là, on a passé 4 ans à faire de la R&D. Donc on est une boîte très tech à la base, avec des data scientists, on a fait du hardware, on a fait du logiciel, on a tout développé quasiment en interne. Et on a travaillé avec un panel de 30 seniors testeurs. Parce que l'idée, c'était de dire, le gros problème qu'on avait identifié sur le marché, c'était les taux d'usage. Donc, les solutions déployées, mais pas utilisées, parce que stigmatisantes, parce que ben, les seniors ne voulaient pas des solutions pour les vieux, entre Mm. guillemets. Et c'est là qu'on a décidé de créer une montre connectée. Et ces 30 seniors testeurs, leur rôle a été pendant 2 ans d'être à la fois testeurs de la solution, des prototypes, de nous challenger, de nous dire ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas, et de nous dire cette fonctionnalité-là, ça m'intéresse pas, et celle-là, j'en rêve, mais vous l'avez pas. Et c'est ça qui fait qu'on a cet ADN aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour vous donner un petit peu de où on en est, on a équipé début 2022, parce qu'il y a une période de Covid où ça a été un peu ralenti, on a équipé à peu près 6000 seniors en 3 ans dans 5 pays, dans plus de 100 établissements. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier de l'équipe, parce que c'est l'équipe qui a fait tout le travail, hein. Moi, je suis juste l'influenceur. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on commence on commence à être reconnu sur le marché et on a beaucoup de demandes sur notre solution cette année. Ça marche. Bon, on va revenir un petit peu après, justement, de votre solution d'assistance. Du coup, tu l'as un peu expliqué, hein, vos missions principales chez Life Plus, c'est d'accompagner les seniors tout au long de leur parcours de vie, soit pour la prévention et de proposer des solutions pour justement prévenir cette fragilité aussi. Concrètement, si tu devais définir Life Plus, vos missions principales, quelles sont ces missions aujourd'hui? Comment vous voyez un peu ces missions évoluer dans l'avenir? Notre mission, c'est d'accompagner les seniors, peu importe leur âge, peu importe leur lieu de vie, l'idée étant d'améliorer leur santé et leur bien-être. Ça marche. Mais on a aussi une deuxième mission indirecte, c'est d'améliorer le bien-être et la santé des aidants aussi. Parce que le métier d'aidant est très difficile, que ce soit les aidants professionnels, donc les soignants dans les EHPAD, les aidants dans les résidences de service ou les résidences autonomie, dans les colocations, mais aussi à domicile. C'est très dur et donc l'idée c'est aussi de leur faciliter la vie pour que eux puissent passer un maximum de temps sur moi j'appelle ça le care, donc c'est prendre soin large de la santé où l'idée n'est pas juste de prodiguer un soin mais d'être là pour la personne parce que le lien humain, le lien social est fondamental dans la fragilisation. Ça marche, ok. Et du coup, on va revenir un peu, tu en as parlé brièvement, mais on ne l'a pas encore expliqué. Vous avez une solution d'assistance qui s'appelle Donacare, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous dire justement en quoi elle consiste, voilà, à qui elle s'adresse également? Oui, alors Donacare, c'est une solution d'assistance et de prévention de la fragilité. Donacare, en gros, c'est un cloud qu'on a développé sur lequel on vient connecter des objets connectés, donc que ce soit des montres, des boutons SOS un peu plus basiques, des capteurs qu'on peut mettre dans le domicile, une plateforme sur laquelle peuvent se connecter les soignants sans avoir besoin d'un poste dédié dans l'établissement, de leur téléphone, de leur tablette ou de leur ordinateur, pour pouvoir tout paramétrer de façon ultra simple. Alors bien sûr, on les accompagne, et de façon personnalisée. Et ensuite, nous, notre vrai métier, c'est la partie data, améliorer la santé et le bien-être sur 2 thématiques, l'assistance et la prévention. Et sur ces 2 thématiques, on crée des algorithmes avec de l'IA ou sans IA, et notamment sur la détection de chute automatique, la détection des errances personnalisées, la localisation en cas de problème, d'autres algorithmes à venir l'année prochaine sur la partie assistance, et puis la brique prévention, où on a développé un coach sur la montre. On a développé ce coach avec des médecins, l'objectif étant de pousser les personnes fragiles à faire plus d'activités, à sortir de chez elles, à améliorer leur santé, à ralentir le parcours de fragilisation sans se mettre en danger d'un point de vue médical. Cette solution-là, elle va de quelques milliers d'euros pour équiper un établissement qui a peu de moyens, avec les fonctionnalités de base de l'appel malade, jusqu'à un service premium qui permet à certains établissements de se différencier. Aujourd'hui, la solution elle est présente en résidence autonomie, en résidence de service, dans des colocations, habitat inclusif et dans des EHPAD.
Et demain matin, elle sera présente à domicile. Demain matin, c'est l'année prochaine. On a une solution qui est évolutive. Je vais prendre l'exemple de la montre. Aujourd'hui, quand les gens sont équipés de la montre dans un établissement, elle se met à jour automatiquement avec des nouveaux algorithmes, des nouvelles fonctionnalités qu'on crée au fur et à mesure. Donc, quand un établissement s'équipe en année 1, mais en année 5, il aura une solution qui sera différente, améliorée, avec des nouvelles capacités. Et c'est une solution qui est modulaire dans le temps. Donc, je vous ai parlé, on a un bouton SOS un peu plus basique, on a la montre qui est premium, et on peut commencer par le bouton SOS et s'équiper au fur et à mesure de montres en fonction des budgets. Ça marche, ok. Si on fait une mise en situation, du coup, si je comprends bien, du coup, un senior qui a équipé de la montre, du coup, par exemple, si elle sent, si elle sent en fait que elle se sent mal, elle va faire un malaise, etc. Elle a juste à appuyer sur un bouton de la montre et ça va envoyer un signal directement à l'entité qui est présente derrière, la plateforme. Oui, alors je vais vous mettre en situation dans un établissement où on a une mamie qui a 82 ans dans une de service qui est équipée de la solution. Euh, Elle va être inquiète, un petit souci. Elle va pouvoir appuyer sur le bouton SOS. À ce moment-là, la solution va la localiser à l'intérieur de l'établissement, transmettre l'alerte automatiquement au personnel de la résidence qui va, dans cet exemple, intervenir en moins de 5 minutes. Et il va y avoir une équipe qui va arriver très rapidement avec le défibrillateur et avec toute une procédure de service qui est adaptée à la prise en charge d'une situation d'assistance. Il y a un deuxième cas où la personne fait un malaise, tombe. Donc là, il va y avoir une chute. L'algorithme qui est présent sur la montre va détecter automatiquement la chute. Et à ce moment-là, la personne n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Et l'alerte va être automatiquement transmise avec l'information qu'il y a une chute auprès du personnel de l'établissement. On a aussi, dans d'autres cas, des seniors qui sont dans une situation de dépendance, qui sont souvent plus capables d'utiliser des solutions technologiques, qui ont par exemple des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, et où on va vouloir s'assurer qu'ils ne se mettent pas en danger. Et donc là, on va avoir par exemple la détection des errances, qui est par exemple une personne qui sortirait de l'établissement en plein milieu de la nuit, en hiver, qui se mettrait en danger. Donc à ce moment-là, nous, on a la capacité d'alerter le personnel de l'établissement pour dire, cette personne-là s'est mise en danger, il faudrait aller s'occuper d'elle. Ça marche, ok. Bon, ça permet bien d'anticiper effectivement toutes les éventuelles possibilités. Effectivement, j'étais en train d'y penser. C'est pour ça que c'est bien que tu aies fait ce cas d'usage-là. Quand la personne justement est en incapacité de prévenir, ça détecte automatiquement en fait quand même qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu un souci pour que le personnel puisse réagir rapidement. Oui, c'est extrêmement important parce que on est face aussi bien à des seniors qui sont assez jeunes, qui sont très familiers avec la technologie, qu'on appelle les papy-mamies geeks, entre guillemets, Ok. qui réclament des nouvelles fonctionnalités, mais on est aussi face à des seniors pour qui on a certains papis notamment pour qui la montre connectée c'est James Bond quoi. Donc il faut savoir, nous notre force a été d'adapter les fonctionnalités, les interfaces, la montre à des personnes qui sont pas familières avec le digital. L'idée étant que on maximise le taux d'usage et il faut pas qu'on fasse peur à des personnes pour qui la technologie, de temps en temps, il y a une grande distance avec la technologie, une incompréhension. Ouais, ben en plus, surtout, j'étais en train de me dire, il y a forcément les personnes qui sont très dépendantes ou voilà, quand il y a un problème au niveau de la mémoire aussi, etc. Et, je pense qu'elles doivent être assez perturbées effectivement face à la nouvelle technologie. Donc, je pense que c'est important de le mentionner que c'est aussi très efficace en fait pour ces personnes qui ne sont pas soit technophiles, on va dire, ou soit qui ont des problèmes d'autonomie en règle générale. Et, est-ce que tu peux nous raconter, alors tu l'as un peu dit, effectivement, on va dire les résultats que ça peut apporter, que ce soit d'ailleurs pour les personnes âgées, ça améliore leur bien-être, mais aussi pour le personnel. En quoi, quels sont on va dire les gros avantages pour le personnel et pour les personnes âgées d'utiliser la solution de Donacare? Pour moi, il y a plusieurs axes. Il y a une prise en charge rapide en cas de problème. Mm. La capacité à détecter un maximum de problèmes, parce qu'il n'y a aucune solution qui est capable de voir tout ce qui se passe et tous les problèmes. Et donc l'idée, c'est d'augmenter les capacités grâce à des nouveaux algorithmes, grâce à la précision des nouveaux algorithmes, c'est d'augmenter la capacité à avoir un maximum de situations problématiques. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps, de la sérénité pour les soignants, pour les aidants pros,
Donc ça, c'est le premier axe. Donc c'est l'axe d'assistance. Donc c'est être capable de voir un maximum de situations critiques, de prévenir le plus rapidement possible avec les informations nécessaires pour intervenir rapidement. La deuxième chose, c'est le maintien de l'autonomie grâce à la prévention. Parce qu'on a parlé pas mal de l'assistance, mais la prévention, c'est un axe super important. Et sur la prévention, nous, on s'est concentré sur... Alors, on a créé beaucoup de briques technologiques autour de la prévention. Et là, récemment, on s'est recentré sur le coaching, sur la partie activité. Pourquoi? Parce que on est revenu à nos bases. Et nos bases, c'est quoi? C'est des taux d'usage très élevés. Pour un taux d'usage très élevé, il faut quelque chose de simple qui est utilisé tous les jours. On a un coach sur la montre qui donne un temps d'activité à faire le matin, qui va expliquer à la personne où elle en est pendant la journée de son objectif et qui va la féliciter quand elle est arrivée à son objectif. Et on a un rapport compagnon qui est envoyé une fois par mois en PDF. C'est ultra simple pour motiver la personne. L'idée, c'est que l'activité, elle est au centre du process de fragilisation. Donc, si on arrive à faire de l'activité à la personne, c'est indirectement, elle va sortir de chez elle, elle va rencontrer du monde, elle va faire marcher son système biologique, ça va donner faim, ça va redonner envie. Et tout ça, c'est des dimensions de la fragilité qui sont extrêmement importantes. L'envie aussi, c'est une notion forte hein, dans l'isolement, c'est un des premiers critères de fragilisation. Ok, moi je comprends bien l'enjeu de tout ça et ce qui est vachement impressionnant d'ailleurs, je voyais que Donacare, on en a parlé brièvement, mais vous avez intégré l'intelligence artificielle du coup pour réaliser ces algorithmes. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités de ce que j'en ai compris pour arriver à ce type de résultat. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel impact ça a aujourd'hui sur la technologie et nous raconter un peu à quel point l'IA a une précision et peut devenir efficace justement sur donner les alertes sur cette prévention justement? Alors, nous, notre métier, c'est de développer des algorithmes d'assistance et de prévention grâce aux données qu'on a de nos dispositifs ou d'autres dispositifs qu'on pourrait intégrer. Notre vision, c'est de mettre l'IA ou les algorithmes au service du bien-être des seniors. On a une R&D permanente sur les algorithmes, sur l'assistance et sur la prévention. Donc, on est une boîte de tech, en vrai. C'est notre ADN, c'est l'ADN des fondateurs. On a une démarche de mesure de la qualité de nos solutions, de nos algorithmes, avec un suivi mensuel. Et on travaille avec nos clients et avec beaucoup de retours du terrain. Pour donner un truc un peu plus concret, sur la chute, il y a 15 années de R&D, parce qu'on a récupéré de la R&D qui a été faite en labo de recherche. Et on a du coup un algorithme d'IA embarqué, basse consommation, qui est entraîné sur des serveurs donc avec des grosses capacités de calcul et qui ensuite est porté sur nos montres avec une capacité à tourner de façon extrêmement efficiente en termes de qualité de l'algorithme, mais en basse consommation, ce qui nous permet d'avoir une autonomie forte de nos montres connectées. Et donc pour nous, l'IA, en fait, bah, on ne met pas de l'IA partout. Hein. Dans Okay. certains algorithmes, si une règle de 3, elle fait le job, on va utiliser une règle de 3. Ça consomme moins d'énergie, c'est plus simple, c'est plus rapide à faire. Et si l'IA, elle apporte de la valeur, à ce moment-là, nous, on a une expertise sur ce sujet-là. Et l'IA, dans notre cas, permet d'analyser des situations très complexes, notamment la chute, par exemple. La chute, c'est un événement très rare dans la vie quotidienne. Qu'on espère le plus rare possible. Aujourd'hui, si vous voyez un peu les montres connectées du marché, elles vont détecter quand vous faites du vélo, quand vous nagez, quand vous faites plein de choses. Mais nous, on va détecter la chute de la même façon. Sauf que c'est extrêmement rare. Et puis en plus, la chute, il y a les chutes d'accidents domestiques pour le grand public, il y a les chutes des seniors en résidence de service, il y a les chutes des seniors en EHPAD. Donc nous, on s'est spécialisé sur la chute pour les seniors. Et c'est très, très spécifique. Et donc, pour faire ça, on a utilisé l'IA et on en a fait une de nos expertises. Alors, on a d'autres choses hein, sur l'IA qui sont aussi développées chez nous. D'accord, ok, ça marche. En tout cas, c'est assez impressionnant parce que j'étais en train de m'imaginer, effectivement, je m'imaginais justement ces montres connectées qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, je voyais pas. Effectivement, tu as parlé de la marche, le vélo, etc. Ça calcule nos calories, etc. Ce genre de choses.
Mais c'est vrai que pour détecter une chute, quand même, ça doit sentir du coup que la personne tombe. Je trouvais ça, assez impressionnant qu'on arrive aujourd'hui à développer ce genre de monde connecté. Est-ce que tu peux nous dire aussi si votre monde connecté de Nakia aujourd'hui, elle est exclusivement compatible avec, on va dire, votre écosystème informatique, ou elle peut être compatible avec d'autres dispositifs ou applications de santé qui peuvent exister et qu'on connaît aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous, on se voit comme une brique d'un écosystème dans les établissements et à domicile dans le futur. Une brique, pourquoi? Ben, aujourd'hui, nous, on est une solution d'assistance, de prévention, mais il y a beaucoup d'autres briques dans le domicile. Il y a des logiciels de coordination, il y a des logiciels de soins, il y a des outils qui permettent la remontée de données médicales, il y a des outils de télésurveillance. Et donc, nous, on doit s'intégrer dans un dispositif de service global d'accompagnement du service, qu'il soit en établissement ou à domicile. Notre solution, c'est pas simplement une montre. Donc, on a une montre, on a des capteurs. On peut intégrer d'autres dispositifs à l'intérieur de notre solution. Et l'idée, c'est que on peut réaliser pas mal de cas d'usage. Donc, nous, en fait, je ne nous vois pas comme un fabricant de montres, mais on est un fournisseur d'un service de prévention et d'assistance à destination d'établissements, de partenaires de services pour le domicile, et avec une vision ouverte. C'est-à-dire que demain matin, on doit se connecter avec une solution pour les seniors à domicile qui réalise d'autres fonctionnalités. On va avoir une API qui va permettre de communiquer entre nos deux services, l'idée étant l'efficience. Donc on n'est pas une solution technologique avec un environnement fermé. Après, on fait quand même très attention parce qu'on est sur des données de santé, des données de personnes fragiles, et donc on ne partage pas les données n'importe comment. Bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu tester déjà pas mal votre service, on va appeler ça du coup un service, que ça englobe, est-ce que vous avez déjà eu des retours des utilisateurs jusqu'à présent, ou des témoignages ou des études de cas, même si on l'a un peu partagé avec des mises en situation, mais est-ce que vous avez certains retours à nous faire aujourd'hui sur le service que vous proposez actuellement? Oui, alors les choses principales pour nous, enfin les choses qui retiennent notre attention, il y a plusieurs éléments. Il y a les taux d'usage. Le taux d'usage, c'est notre ADN, c'est fondamental. Une fonctionnalité qui aura des très mauvais taux d'usage ou un produit qui aura un très mauvais taux d'usage, ben, on va probablement l'arrêter parce que ça sort de notre métier. Un produit qui n'est pas utilisé, c'est qu'il y a un souci sur le produit. Ensuite, je pense qu'il y a une notion qu'on oublie très souvent, c'est la qualité de vie perçue. Donc, quand on équipe un senior, l'idée c'est, on améliore le service que va pouvoir fournir l'établissement pour le senior, c'est-à-dire intervenir rapidement en cas de problème, mais il y a aussi la qualité de vie perçue. Donc, si la solution, elle permet de rassurer le senior, et du coup, il se dit, ah ben maintenant, je vais pouvoir me balader dans l'établissement, alors qu'avant, je sortais pas de ma chambre. Ou alors, quand je suis en résidence de service, ben, je sortais pas de mon appart, j'allais que dans les parties communes parce que j'avais peur, et je vais pouvoir aller me balader. Et ça, c'est des choses qu'on a vues assez souvent dans les établissements, et c'est probablement le truc dont je suis le plus fier. Ensuite, on a la prévention avec le coaching d'activité qu'on a conçu avec des médecins. Et ça permet à 58% des seniors qui sont équipés, alors on a des seniors en EHPAD, hein, donc on ne fait pas de prévention dessus, euh, de faire plus d'activités. Donc ça, on est très content aussi. Il y a la QVT, donc le gain de temps, le gain de sérénité pour les soignants. Ça, c'est un élément extrêmement important. On sait que c'est des métiers qui sont en tension aujourd'hui. Il y a des difficultés de recrutement, des manques de ressources dans les établissements. Euh, 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 et donc, nous, l'idée, c'est de faire gagner du temps aussi aux soignants, au personnel des établissements, pour qu'ils puissent passer un maximum de temps sur le care, sur le prendre soin, sur le être avec la personne, la rassurer, l'accompagner. Et puis, il y a une dernière dimension sur laquelle on est en train de travailler. On s'est beaucoup intéressé récemment au sujet des errances, au sujet de la contention, au sujet des alternatives à la contention. Et donc, on a essayé d'innover sur ce sujet-là. On a travaillé sur un livre blanc avec des experts, avec des médecins et des experts de la silver economy. L'idée étant de montrer qu'on peut proposer des solutions alternatives grâce notamment aux nouvelles technologies. Et pour moi, dans l'EHPAD du futur,
le senior pourra se déplacer avec avec une solution qui est personnalisée. Mm. Aujourd'hui, dans les EHPAD, vous avez des unités de vie protégées où on va mettre en général les seniors qui ont des troubles neurologiques importants et qui sont plus à risque. C'est des unités qui font 10 à 12 places sur un établissement de 80-90 places. Mais aujourd'hui, le nombre de personnes avec des troubles neuro, c'est en train d'exploser. Il n'y a plus assez de place en UVP. Et donc aujourd'hui, le challenge, c'est comment on met en place des process, des solutions, comment on forme les équipes pour que on puisse laisser les seniors se balader librement dans l'établissement ou en dehors de l'établissement en fonction de leurs capacités. Et ça, c'est possible. Et on est en train de sortir un livre blanc qu'on a fait avec des experts. Et c'est un livre blanc qui sort la semaine prochaine. Ça marche, il sera disponible sur votre site internet, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Vous le retrouvez. Super. Parce que je pense que ça peut être très intéressant, justement, les nouvelles études sur la place des nouvelles technologies dans le système du bien vieillir. Ouais. Justement, on est toujours en recherche, moi-même aussi. Très intéressant. Ça marche, ok. Ok, on a pas mal quand même présenté, en tout cas, Life Plus, émission, Donacare et tous les enjeux en fait du vieillissement à venir que vous mettez en place grâce au service que vous proposez aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de vos projets futurs pour Life Plus? Est-ce que vous envisagez de développer de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits, de nouveaux services? Oui, il y a plusieurs axes. Il y a le développement un peu plus business, entre guillemets. Donc, notre roadmap, c'est d'être capable de pouvoir proposer des solutions pour les seniors à domicile l'année prochaine avec des partenaires. Donc, on le fera en B2B2C. D'accord. Et puis, c'est le développement à l'international. Et là, on a déjà des partenaires avec qui on travaille sur certains pays, en dehors de la France, en dehors de l'Europe notamment. Donc ça, c'est le premier axe. La deuxième chose, c'est on a un ADN tech qui est très fort et donc on va continuer à travailler sur les algorithmes de prévention et d'assistance avec des nouveaux algorithmes qui sont complémentaires de ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis on va aussi travailler sur l'amélioration des algorithmes existants. Parce qu'il n'y a pas d'algorithme parfait, il y a juste un work in progress pour devenir meilleur au fur et à mesure. Et puis notre vision, notre rêve, entre guillemets, c'est d'avoir un maximum de seniors équipés qui sont heureux de porter la solution. Ça, on l'oublie souvent. Dans le monde entier. Moi, je suis en train de voyager pour aller voir ce qui se fait dans les autres pays, comment on s'occupe des seniors ailleurs. Et puis, on est là pour apporter une contribution à l'écosystème. Je suis pas là pour être le leader mondial des technologies pour seniors, mais plutôt pour être fier d'avoir une solution qui plaît, qui est utilisée et qui apporte de la valeur aux seniors et aux soignants. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Je te remercie en tout cas, Nicolas, de toute façon, pour toutes les personnes qui nous écoutent, même si voilà, il y a des directeurs de résidence seniors en établissement, etc. Il y aura voilà, tous les liens en description de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus sur Life Plus et leurs services. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description de l'épisode pour suivre tous leurs projets. Merci beaucoup, Célia. Je t'en prie. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.